La direction du Parti communiste chinois constitue en effet l'essence même et l'avantage comparatif du socialisme à la chinoise. Comprendre le concept de l'édification du parti est donc crucial pour comprendre pourquoi la Chine a pu connaître autant de succès, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté ou du développement des nouvelles forces productives de qualité. Je vous donne juste un exemple. Lors d'une visite sur le site de fabrication de l'avion C919 à Shanghai, j'ai pu constater que la clé du succès était simple. C'est le PCC qui a construit ce projet. En effet, si la plupart des techniques utilisées sont similaires à celles de l'Occident, certains travaux manuels critiques sont réalisés par des humains. Et comme il s'agit de réaliser le rêve chinois, un projet d'envergure nationale, les organisations à l'échelon de base du PCC y désignent systématiquement les ingénieurs et les ouvriers les plus responsables et les plus compétents afin de garantir une qualité irréprochable. Cet exemple illustre parfaitement pourquoi l'innovation chinoise ne se contente pas de rattraper l'Occident, mais peut même le dépasser. L'élément humain est en effet déterminant, et cet élément humain, ce n'est pas un individu isolé, mais une équipe unie sous la direction du PCC. En Chine, nous comptons plus de 100 millions de membres du Parti communiste chinois, tous unis et placés sous la ferme direction du comité central. Cela est essentiel pour comprendre le succès de la modernisation chinoise. Il s'agit là de l'édification du parti. L'édification du parti repose sur une gouvernance à long terme de plus de 70 ans en tant que parti au pouvoir depuis la fondation de la République populaire de Chine. Premièrement, il s'agit du parti lui-même. En tant que parti, en tant qu'organisation, nous devons le maintenir uni. Il faut être fidèle à l'engagement initial et préserver sa discipline, y compris par la lutte contre la corruption. Ensuite, en tant que membre du Parti communiste chinois, vous devez jouer un rôle de pionnier et servir de modèle pour les autres. Enfin, l'édification du parti est aussi indissociable de la gestion du pays. Le président Xi Jinping a d'ailleurs souligné que la gestion du pays passe obligatoirement par la gestion du parti. Le pays pourra devenir puissant seulement si le parti est prospère. Le Parti communiste chinois assume le leadership. Il doit améliorer sa moralité, renforcer ses compétences et perfectionner sa discipline pour rester à tout moment un pionnier et faire du rêve chinois une réalité. Merci. Thank you.